Vaïkra. Donc nous commençons le troisième livre de la Torah, qui est Vaïkra, Lévitique. Et le premier passouk dit Vaïkra avec un tout petit aleph, on va essayer de l'expliquer. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, Meoel Moed Lemo. De la table, donc, c'est comme si Dieu appelait Moïse, appelait Moshe, et Dieu lui parle à l'intérieur de la tente d'assignation, le Oel Moed. Bon, rien que ce passouk-là, en réalité, c'est l'introduction de toute la paracha. On va essayer de comprendre, à partir du premier passouk, l'essence de ce qui est en jeu. Et donc, déjà, Rashi nous dit, Vaïkra, la Shon Chiba. La Shon Chiba, ça veut dire un discours d'amour. Le Korban, puisque vous savez que le Vaïkra est le livre des sacrifices, de tout ce qu'on appelle les Korban, les sacrifices qu'on donnait aussi bien dans le tabernacle, dans le désert, que dans le temple de Salomon à Jérusalem. Donc, on parle des sacrifices. Et Rashi, la première lettre qu'il nous dit, c'est que le sacrifice a à faire avec quelque chose d'affectueux, quelque chose d'amoureux entre nous et Dieu. Et pourquoi? Et vous savez que l'étymologie même de Korban, Korban qui veut dire sacrifice, c'est la même lettre que Karov qui veut dire proximité. Donc la première idée qui est donnée par nos sages, par Rashi notamment, mais par d'autres, c'est que la notion du sacrifice, c'est une intimité avec Dieu. C'est comme quand j'offre un verre de vin à quelqu'un, les havdil, quand je donne les havdil à manger à quelqu'un, quand je dîne avec quelqu'un, quand je suis avec quelqu'un, que je partage et que je donne, ça, bien entendu, ça provoque un rapprochement, une intimité avec Dieu. Et donc c'est la première idée du Korban. Karov, Korban. Mais les commentateurs disent ce qui est tout à fait singulier, c'est que Karov a les mêmes lettres que Krav, que combat. Alors que Kesher, qui veut dire le lien, ils sont exactement l'anagramme, les mêmes lettres que Sheker, que mensonge. Et donc on nous dit ici qu'une intimité réelle ne peut être possible que si elle passe par, soi-disant, quelque part le combat, c'est-à-dire la non-concession aux fausses relations. On ne peut être proche, le tzaddik, le Talmid Chacham, des fois il fait des krav, il fait des combats, mais c'est comme ça qu'il se rapproche des gens. Il leur dit leur vérité, il ne fait pas de civilité, il ne fait pas de politesse, de bourgeoisie, il est dans la vérité même du rapport. C'est la vérité comme le feu du Korban. Ça fait, le rapport que Dieu entretient avec Israël, c'est le même. C'est un rapport de tellement grande proximité, de tellement grande intimité, qu'il ne supporte pas les faux semblants de la relation. C'est pas du kesher, c'est pas du sheker, c'est du karov, c'est du krav. Et donc l'essence même du rapport avec Dieu qui s'illustre par le Korban, par le sacrifice, c'est ce rapport de feu, de vérité absolue, qui, des fois, fait, Dieu nous en préserve, de grandes violences, de grandes punitions, mais aussi une immense relation qui est indéfectible, qui sera éternelle, parce qu'elle n'est pas basée à partir de fausses relations, elle est la vérité radicale d'un rapport. Et c'est ça le Korban. Ça, en tous les cas, c'est le début du Korban. Le Rashi et le Kli Yakar nous font remarquer que le petit aleph, on va ouvrir votre chumash, dans Vaïkra, la dernière lettre, qui est le Aleph, qui est le A de l'alphabet hébraïque, est tout petit. Alors les commentateurs disent c'est la hanava, l'humilité extrême de Moshe, où Moshe se cache devant ce flot d'affection divine. Il dit je n'en suis pas digne, donc il se diminue. Mais le Kli Yakar et Rashi disent plus que ça. Ils disent que quand Dieu appelle Bilam, il y a le même terme, le même vocable, Vaïkra, aval sans le Aleph, Vaïker. Il dit la Shon Touma, la Shon d'impureté. Alors que quand c'est avec Moïse, c'est Vaïkra, c'est la Shon d'affection, d'amour et de Gdusha, de sainteté. Et le Kli Yakar nous dit que c'est justement ça. Vous savez que là, on est vraiment dans le problème de qu'est-ce que c'est le rapport spirituel. Quand Moïse diminue son ego, diminue ce Aleph qu'il note dans le Vaïkra, c'est pour bien montrer que toute spiritualité véritable ne se joue que si je traduis ma vie dans un souci qui est autre chose que le souci de moi-même. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas juste simplement une mida, un trait de caractère sympathique où la personne est humble. C'est la conscience aiguë, la conscience profonde que le centre de gravité de ma vie n'a d'intérêt que s'il transcende les limites de ma propre présence. Je me consacre à quelque chose qui est plus grand que moi. C'est ça être humble.
Être humble, c'est pas dire de vivre quelqu'un qui serait humble de façon extérieure, mais qui ne s'intéresserait qu'à lui-même. Pour la Torah, c'est quelqu'un d'orgueilleux, de prétentieux, parce que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous ne sommes quelque chose que si nous sommes à l'actif de l'universel, à l'actif de l'humanité, à l'actif de l'autre. Et c'est le contraire, c'est exactement le contraire de Bilam. Moshe dit Anachnouma, nous ne sommes rien. Nous ne sommes là que comme le reflet de la présence divine, nous ne sommes là qu'au service du peuple d'Israël, nous ne sommes là que pour essayer d'être des vecteurs. Vous savez que Ratson, la volonté, c'est le même lettre que Tsinor, le tuyau, ce qui fait passer les choses. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste des bons sentiments, ce n'est pas de la moralité ici, c'est une excitation de vie. La vie est infiniment plus excitante, plus palpitante, quand je suis le vecteur de quelque chose d'infini, que quand je passe ma vie à ma subsistance ou à me substantifier pour me montrer que j'existe ou que je suis quelque chose d'important. Ce qui est complètement nul et inintéressant. Et donc, c'est ça la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, c'est être le lieu d'un rendez-vous divin, extraordinaire, qui dépasse toute conception humaine. C'est ça, exister pour un juif véritablement. Alors que Bilam fait exactement le contraire. Il captive, il prend la spiritualité pour développer son ego et son pouvoir. Moi, je dis toujours, quelle différence existe-t-il entre un rave et un gourou, entre un rabbi, entre un saint et un gourou? C'est que le rave est là pour donner, pour enseigner, pour donner. Le gourou, il est là pour prendre. On voit la différence automatiquement. Un rave est là pour donner, il est là pour aider, il est là pour illuminer Am Israël de la parole divine. Et il donne aussi bien du savoir que de l'argent, que de l'aide. C'est ça un rave. Un gourou, il est là pour prendre. Il utilise la spiritualité pour manipuler, pour absorber de la voix, ou du pouvoir, ou du plaisir. Dieu préserve. Donc, et là, on va essayer de parler fondamentalement de l'essence même du sacrifice. Vous savez qu'il y a une différence radicale entre le sacrifice juif, le korban, et le sacrifice goy. Quand on lit la littérature romaine, grecque, de qu'est-ce que c'était le sacrifice? Le sacrifice païen, idolâtre, c'était une sorte d'échange de bons procédés, où l'homme donnait à manger aux dieux, et les dieux leur rendaient en retour la protection, les bonnes récoltes, mais chacun restait chez soi. Nous, on est ici-bas, vous êtes en haut, on vous donne à manger, on vous donne à boire, et vous nous renvoyez des bonnes pluies, vous nous protégez, vous nous faites gagner les guerres. Vous savez que quand on lit les livres sur la pratique religieuse romaine, par exemple, c'était pas du tout une question de émouna, de croyance. Pas du tout, c'était une façon sociale d'exister, c'était un service public. On faisait des choses dans la société pour assumer la perdurance de la société. Bon, aucun rapport avec la Torah. La Torah, c'est exactement le contraire. Le Korban, comme on a dit, c'est une intimité, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, le Mishkan et le temple, c'était comment la capacité de faire vivre l'infinie signifiance, l'infinie présence de Dieu ici-bas. C'était comment ouvrir un espace dans le monde où je côtoie Dieu. Ce n'est pas un échange de bons procédés. Dieu n'a pas besoin de nos corbanotes, et de toute façon, ce que Dieu a décidé de donner, il nous le donnera. Ça ne dépend pas du tout des corbanes qu'on fait. C'est une question d'essayer de créer un espace physique de Makom où Dieu se dévoile parmi nous, habite parmi nous. Am Israël et le Aaron HaKodesh. Aaron HaKodesh, c'était l'endroit où la voix de Dieu se révélait. Et bien, Am Israël est le lieu où la voix de Dieu se révèle. C'est pour ça que tous les peuples ont puisé leur spiritualité à partir de Am Israël. Tous. Le christianisme, c'est évident. Le christianisme a donc 1 milliard de personnes à peu près aujourd'hui, ont puisé toute leur origine spirituelle, leur identité culturelle à partir de la Torah. L'islam, c'est une pâle copie de la Torah, falsifiée. Et si vous prenez le bouddhisme ou le brahmisme, c'est moins marquant, moins manifeste, mais c'est tout à fait visible. Ça vient du brahmisme, ça vient d'Abraham, Sarai, la statue de Sarai vient de Sarah, c'est les cadeaux spirituels qu'Abraham a fait à ses enfants, qui est envoyé vers l'Est, donc dans toute l'Asie. Donc toute spiritualité réelle vient de la Torah. Vient toujours de la Torah. Parce que Am Israël est le lieu où Dieu se manifeste, se révèle. Donc enfin, même si c'est complètement perverti, si c'est complètement truqué, si c'est cassé, mais l'origine, elle est d'origine de la manifestation divine qui s'opère en Israël, qui s'opère au cœur même du temple de Salomon. Les francs-maçons et d'autres ont puisé toute leur inspiration à partir du temple de Salomon, de la Torah. Bien, et Rachid nous dit, Ohel Moed, Dieu parle à propos du sacrifice à partir de la tente d'assignation, c'est-à-dire le Ohel Moed, la tente dans laquelle Moïse était. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Medamed, Chaya Kol Nifsak. La voix de Dieu très puissante s'arrêtait à la porte.
Personne n'écoutait. Il n'y avait que Moïse qui écoutait la voix de Dieu, les autres qui étaient même à 1 mètre de la tente d'assignation n'entendaient rien. Mais l'autre camp d'Israël, l'eau chamou, il n'écoutait rien du tout. Est-ce que tu peux dire, est-ce que c'est parce que tu penses que la voix était comme un murmure, une petite voix? Non. Talmud Omar, kol, makolu, akol, amefourash, la grande kol, la voix immense, tonitruante de Dieu, s'arrêtait à la porte de la tente d'assignation et elle était immensément forte à l'intérieur. C'est quoi cette coupure du son? Alors, ça nous apprend 2 ou 3 principes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est que vous pouvez avoir tout près de chez vous, tout à côté de chez vous, quelqu'un qui résonne d'une voix divine magnifique et que vous n'écoutez pas, que vous ne voyez pas. On peut avoir un voisin qui est un immense sadique, et on va le banaliser. Oui, c'est un voisin, il est religieux. Bon. On ne voit pas la voix qu'il porte, l'infinie lumière divine dont il est le porteur. On ne le voit pas. J'irai même plus loin. On peut avoir sa femme en face de soi, son époux en face de soi, ses enfants en face de soi, qui sont porteurs d'une lumière fabuleuse, et on ne le voit pas, on n'écoute pas. Il y a ici quelque chose de tout à fait tragique entre le fait que la vue extérieure du monde, le fait de vivre les choses de façon superficielle, fait qu'on va avoir des relations avec les gens au niveau de leur peau, au niveau de leur manifestation la plus banale, alors que derrière cette peau, derrière ce visage, à l'intérieur de l'âme, brille une lumière fantastique qu'on n'écoute pas. Moshe Rabbeinu vivait dans la tente d'assignation, dans la révélation magnifique, infinie, sublime de la révélation divine, et à 1 mètre de là, le peuple d'Israël ne voyait pas, ne l'écoutait pas. Et bien nous, on doit se questionner sur ça, on doit se poser la question. Mais on va aller plus loin. Les commentateurs disent que cette voix qui résonne infiniment puissante, mais qui est inaudible à tout près, à une limite de porte, c'est aussi cette lumière qui est en nous. Une lumière qui est en nous, qui est comme le soleil de notre vie, et que nous-mêmes, on n'écoute pas là, ça devient beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Moi, j'ai vu rencontrer des gens qui avaient un potentiel d'étude, de compréhension, de sainteté, de Torah absolument fabuleuse, et qui ont banalisé leur vie. Experts comptables, mettre au dodo boulot, revenir, mais il suffisait juste d'un Shabbat, de les inviter à Shabbat, de leur poser une question de Gemara, de parler avec eux un tout petit peu de choses thoraïques. Vous voyez l'âme s'illuminer, vous voyez des réponses que certains passent 10 ans à pouvoir générer. Vous voyez des compréhensions fulgurantes. On voit le soleil de la vie, on voit cette voix divine, mais elle est inaudible à la personne elle-même. La personne, après le Shabbat, rentre chez elle et reprend son train-train. Elle a nié la sublimité de sa vie qui est déposée en elle-même. Donc ça, c'est les choses que les Baalei Moussar nous disent, de faire très attention qu'il y a un niveau en chaque homme et en chaque personne et en nous-mêmes, d'une voix céleste, infiniment puissante, qui résonne et qui est inaudible. Il va falloir à un moment donné tendre l'oreille, essayer d'écouter cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le troisième explication qui est donnée par rapport à cette voix, c'est que c'est une voix qui est inaudible en soi, pas partageable. C'est de l'ordre, c'est plus aussi, comme les 2 premières interprétations, une sorte de déficience humaine, de ne pas être capable d'écouter une voix de la transcendance, une voix de l'infini, une voix de l'éternité divine. Mais que c'est en soi c'est comme ça. Même le tzaddik Gamour, il y a une chose en lui qui est au-dessus de lui-même. Même celui qui a les oreilles les plus affûtées, la capacité de comprendre et de perception la plus profonde, eh bien, il y a une partie de la révélation qui reste dans la tente d'assignation, qui ne peut pas être partagée, qui n'est pas partageable, qui est de l'ordre du sens ultime qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut l'écouter, que les plus grands initiés peuvent l'écouter. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette part sublime? Ça, vous savez qu'il y a une grande discussion dans les écoles talmudiques. Il y en a qui, comme la Chita de Brisk par exemple, qui disent Dieu préserve, on n'abaisse jamais ça vers le bas, vers le peuple. On laisse la hauteur de la Torah là où elle est, elle doit briller. Ceux qui veulent monter, qui montent. Ceux qui ne veulent pas monter, tant pis pour eux. D'autres disent non, il faut essayer de prendre cette lumière fantastique et de la faire irradier vers le bas. Elou, Elou, dit Ibrahim, chacun, selon son école, sa chita, fera comme il veut. Mais Rachid, pour finir, pour conclure, nous dit c'est pas tout korban. C'est pas toute chose qui peut être transformée spirituellement. Vous savez que le korban, comme on l'a dit la dernière fois dans Tetzavé, c'est la capacité de transformer la matière en lumière, la matière en spiritualité. Et quand on dit, bien entendu, transformer la matière en lumière, c'est en spiritualité, c'est pas juste prendre un mouton et le faire brûler, que ça fait de la fumée, que ça devient spirituel. C'est dans la vie elle-même, la capacité de donner à toutes
l'existence matérialiste, manger, boire, dormir, tout, lui donner un sens spirituel. Eh bien, cette chose-là, on ne peut pas le faire avec toute chose. Nous dit Rashi, d'abord il dit Adam. Pourquoi est-ce qu'on dit Adam? Parce que comme Adam Arishon, il pouvait tout prendre, il n'était pas un voleur, et bien vous aussi, quand vous avez un korban, vous emmenez un korban, ne soyez pas un voleur. Drôle, qu'est-ce qu'il nous dit là? Pourquoi on nous ramène à Adam? Comme si la relation au korban restituait l'homme dans sa pure dimension d'humanité. Mais on dit que pour être homme, l'homme n'est homme que s'il n'est pas un voleur. Un homme n'est digne d'humanité que s'il est droit dans ses affaires commerciales, dans ses affaires qui ont trait à l'argent. Celui qui est déjà tordu avec l'argent, eh ben ça veut dire qu'il ne peut pas être homme. Et donc il ne peut pas amener un korban. Celui qui n'est pas clair dans ses relations commerciales, dans l'argent, celui qui triche et qui ferme les yeux ou bien qui se laisse aller à voler ou à ne pas être tout à fait honnête, eh ben cette personne n'a pas d'avenir spirituel. C'est bloqué complètement. Bloqué. L'honnêteté est la condition fondamentale et première à toute démarche spirituelle. C'est la première chose que nous dit Rashi. Deuxième chose qu'il dit, Adam, donc après on nous dit Behema, Yechol Av Chaya Beklal, Talmud Lomar Bakar Betzom. On ne dit pas de Chaya. On ne peut pas amener une gazelle au temple pour la sacrifier, un lion, un tigre, toutes les chayotes. On doit amener des animaux domestiques, que sont la vache, que sont le bœuf, que sont le mouton. Donc on nous dit, tout, pour transformer spirituellement l'énergie vitale, il faut d'abord la domestiquer. On ne peut pas, une violence qui n'est pas domestiquée, une colère, on ne peut pas la spiritualiser de façon automatique. Pas comme certains pensent d'ailleurs, qu'on peut adresser à Dieu une prière avec colère ou avec une énergie vitale non domestiquée. Il faut avant tout, derrière Eretz Kadma et Torah, il faut avant tout être capable de rendre l'énergie vitale quelque chose qui est sous contrôle. Et ce n'est qu'après que c'est en contrôle qu'on l'offre à Dieu. Quelqu'un qui laisserait aller, comme certaines pratiques spirituelles, même dans la Torah certaines fois, où quelqu'un se laisserait aller à toutes sortes d'impulsions et qui essaierait de le traduire en termes spirituels, ça serait plutôt un blasphème que plutôt une célébration de Dieu. Il faut domestiquer, on offre des béhémotes, on n'offre pas des chayotes. Troisième chose qu'il nous dit, c'est de nous dire que Minatson, Minabakar, Leotzi est un Evad. Non, avant ça, Minabéma, excusez-moi, Leotzi est un Rovea et un Irva. Tout animal qui a subi des outrages de mauvais comportement, pour parler de façon sanois, qui a eu des relations avec un homme, par exemple, sont pas saouls pour amener un korban. Et donc là, on nous dit encore une chose, que pour apporter un korban, donc pour transformer le matériel en spirituel, il faut avoir réglé ses comptes avec ce qu'on appelle, de façon pudique, la libido. C'est-à-dire que toutes ces pulsions du désir doivent être maîtrisées. Vous savez qu'il y a un texte extraordinaire dans le Sanhedrin où on tire la légitimité des juges du Sanhedrin, donc de ceux qui vont juger en Israël, d'un texte tout à fait érotique qui s'appelle Shir HaShirim, érotique spirituel. Ce n'est pas d'érotique érotique stam. Ça veut dire érotique au sens où on parle du rapport du désir de l'homme et de la femme, mais en termes purement spirituels, comme un rapport entre Dieu et l'homme. Et les commentateurs se sont posé la question, pourquoi tirer du Shir HaShirim les fondements métaphysiques qui permettent à un sage, un tzaddik d'être tzaddik? Parce qu'on dit un juge en Israël, un rav en Israël, un rabbin en Israël, un tzaddik en Israël, c'est pas quelqu'un qui a une vitrine comme chez les juges goy. Un juge non juif peut tout à fait connaître la loi extérieure, mais il fait ce qu'il veut chez lui. Dans l'ombre du secret, il fait ce qu'il veut. Il peut être le plus affreux des bonhommes. On dit que chez nous, c'est pas comme ça. On ne peut dire la loi de Dieu, on ne peut dire la Torah que si on a complètement maîtrisé, sanctifié tout l'appareil du désir. Tout ce qu'on appelle l'économie générale de la libido. L'économie libidinale. Tout ce qui en nous fait que et tant qu'on n'a pas sanctifié ça, ben aussi il y a un problème où tout rituel spirituel n'est qu'un masque, n'est qu'un camouflage de quelque chose qui ne sent pas très bon. Et donc ça ne va pas, c'est pas agréé par Dieu. Quatrième chose qu'il nous dit, c'est Mouksé. Mouksé, ça veut dire qu'il a été, ou bien qu'il a été Nevad, c'est les mêmes idées, c'est un Avodazara. Un animal qui a servi à l'Avodazara, on ne peut pas l'offrir à Dieu. Ou même qui a été désigné pour l'Avodazara, pour l'idolâtrie, ne peut pas être désigné par Dieu. Et là, on nous dit la chose, on nous dit, la quatrième chose, on nous dit, on ne peut pas transformer spirituellement,
On ne peut pas intégrer dans la Torah toutes des idées idolâtres. Très important de faire ça. On a une tendance, très souvent, il y a des choses idolâtres qu'on a appris dans l'idolâtrie, mais qui sont séduisantes, et on essaie de les reformuler, de les cachériser, de les mettre dans la Torah. Ça ne marche pas comme ça. On nous dit non. La Torah, la source de la Torah doit être la Torah elle-même. On peut dire Chochma Bagoïm Ta'amin. On peut prendre chez les Goïm, dans le monde, chez les nations, des idées qui vont accompagner, illustrer la Torah, nous faire comprendre des choses. Aval Torah al Ta'amin. C'est pas la Torah. Et surtout, c'est Chochma Bagoïm Ta'amin. Aval Avodah Zara Bagoïm, c'est complètement pas soul. Il y a des idées idolâtres qui ne sert à rien de recycler dans la Torah, qu'il faut exclure de sa constellation conceptuelle, qu'il faut exclure, dont il faut se couper radicalement. Et la dernière chose que dit Rashi, alors Minatson, le dernier Minatson, l'Otsi est un ogiav sheimit keshehu az lemaet misheorek. On nous dit que le dernier, le cinquième genre de korban qui n'est pas caché, c'est quelqu'un qui a tué un homme. Donc on nous signifie par là que celui qui a fait du mal à l'autre, on ne peut pas bâtir une spiritualité qui est que verticale, qui n'est pas aussi horizontale, qui n'intègre pas le rapport à l'autre. Pour bien comprendre cette idée, on va prendre juste un exemple. Vous savez que les Moabites, on peut les accepter en Israël, ils peuvent se convertir, alors que les Moabites, pas du tout. Et tout le monde pose la question, pourquoi les Moabites ne peuvent pas rentrer dans le clan d'Israël? Parce que quand on était dans le désert, on avait soif et faim, ils ne nous ont pas donné ni du pain ni de l'eau. Et comme ils nous ont refusé de donner du pain et de l'eau, donc on ne peut pas les accepter. Alors, mais on dit que les Moabites, elles ont fait 10 fois pire. Puisque les Moabites, elles sont venues corrompre, séduire les Juifs dans les tentes pour les faire fauter, pour qu'elles fassent de l'idolâtrie. Mais ce que dit le Maharal de Prague, il dit, mais justement cette qualité, ou plutôt ce défaut de la luxure, du désir physique, il est transformable. On peut le transformer. Parce que David Ameller, par exemple, lui, il dit, quand il prie, lui vient de Ruth à Moabite, lui, il dit, je suis tefila. Il ne dit pas, je prie. Il dit, je suis tefila, c'est-à-dire que je prie avec tout mon corps. Il a été capable de transformer la sensualité en prière. Mais de ne pas donner à manger quand les gens ont faim, ne pas donner à boire quand les gens ont soif, ne pas être sensible à la douleur de l'autre, c'est intransformable. Il n'y en a rien à faire avec ça. On ne peut pas convertir des gens comme ça. C'est fini. On ferme les portes. C'est-à-dire que quelque chose, certains défauts, on peut les transformer. Mais le rapport à l'autre, le mépris, l'indifférence, le déni d'empathie, le fait de ne pas ressentir un tout petit peu ce que l'autre a besoin, ça on ne peut rien faire avec ça. On ferme les portes, on ne peut même pas en faire un korban, on ne peut même pas en faire un sacrifice, on ne peut même pas le transformer en spiritualité. Alevai, Shabbat Shalom, que toutes ces dimensions du korban se vérifient de façon existentielle dans notre vie. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.